Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on avance progressivement dans la formation. Alors, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Et aujourd'hui, on va clairement attaquer la ligne droite du module 3. Et on va techniquement commencer par une thématique qui s'appelle la personnalité, l'ADN. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on a toujours tendance aujourd'hui sur le marché à regarder un petit peu son voisin, à regarder un petit peu pourquoi lui fonctionne plus que ton profil. Et aujourd'hui, c'est typiquement français. C'est vraiment un gros problème de fonctionner comme ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'aime une agence de mannequins, clairement, c'est juste toi. C'est ton ADN, c'est ta personnalité. C'est finalement comment toi, tu présentes ton profil pour des clients et pour des marques. Ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir garder ton propre ADN et techniquement c'est cet ADN qui fait finalement la personne que tu es et finalement c'est ce qui te crée ce style et ce charisme que tu dégages. La problématique de toujours vouloir ressembler aux autres, c'est que la plupart du temps du coup on n'arrive pas à leur ressembler parce que c'est très difficile de faire un copier-coller d'un produit ou même d'un humain. Chaque humain est différent, chacun a une personnalité et aujourd'hui on a effectivement toujours tendance à vouloir faire ce que les autres font parce qu'ils obtiennent des contrats. Donc tu te dis que si finalement ils obtiennent des contrats, c'est tout à fait légitime d'essayer en tout cas de leur ressembler parce que si tu leur ressembles, forcément tu vas décrocher plus de contrats. C'est complètement faux parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que finalement si ces personnes-là essayaient de te copier et essayaient de se calquer sur ton ADN, ça fonctionnerait pas. Ça fonctionnerait pas parce qu'il y aurait un effet de copier-coller. Finalement, la personnalité, ce serait pas eux. Ils vendraient pas finalement leur visage, leur profil, leur physique, leur éthique en fait quelque part. C'est un peu comme un produit de marque. En fait, tu es un produit de marque et il faut que tu saches te vendre tel que tu es toi. Donc en fait, il faut pas chercher à vendre plus ou moins. Il faut juste rester traditionnellement toi. Et c'est ce qui est vraiment le plus dur sur le marché parce que on va prendre des exemples typiques. On va prendre le cas d'un photographe puisque c'est mon métier de tous les jours. Admettons, je me lance dans la mode et puis ça marche pas. Et je me rends compte que mon voisin, finalement, lui, il fait des photos de bébé et de grossesse et ça cartonne. Et je me dis, waouh, attends, à un moment donné, je vais peut-être me caler sur ce qu'il fait lui, malgré que moi, la grossesse et c'est pas du tout mon ADN. Moi, je suis vraiment photographe de mode et de publicité. C'est comme ça qu'on me connaît au niveau de mon propre ADN. Hein. C'est comme ça que les gens me connaissent par la publicité. Et si tout d'un coup, j'ai décidé de faire autre chose, est-ce que d'après vous, enfin, en tout cas d'après toi, tu penses sincèrement que j'ai plus de chances de décrocher des contrats? Alors, oui et non. Oui, parce que je m'appelle Déclic Studio et donc du coup, les gens vont faire plus confiance. Et non, parce que les gens ne me connaissent pas dans ce domaine qui est la grossesse et l'enfant, tout simplement. Alors que dans la publicité et la mode, techniquement, les gens me connaissent vraiment. J'ai un vrai focus de travail là-dessus et c'est ce qui fait que du coup, j'ai une vraie ADN et quelque chose qui me porte moi. Donc, au final, je ne vais pas sur un marché qui ne me représente pas mes valeurs. Alors après, c'est vrai qu'il y a marché et marché. Je pourrais aller sur ce terrain en me disant, mais effectivement, j'ai besoin d'un petit peu de chiffre d'affaires et je pourrais aller chercher ici, mais ça m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui, je préfère prendre le temps de me vendre moi tel que je suis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les marques viennent vraiment me chercher pour mon ADN. Faut vraiment que tu travailles comme une marque. En fait, à partir d'aujourd'hui, quand tu rentres dans une agence de mannequin, tu deviens un produit, tu deviens une marque. Il faut que tu sois capable de te vendre toi-même. Donc ton ADN, ta philosophie, comme tu es tous les jours, il faut que tu restes comme ça. C'est-à-dire que tu vends un produit, tu te vends toi et tu n'en bouges pas. Ne cherche pas à essayer d'être à un moment donné plus blond parce que c'est la tendance, plus brun parce que c'est la tendance. De toute façon, il y a toujours des tendances, il y a toujours des marchés. Et clairement, un produit ne peut pas correspondre à tous les marchés. Donc le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est vraiment de garder ton ADN, ta typologie, ton profil de tous les jours et de ne jamais, j'ai bien dit, de ne jamais en décrocher. Ne cherche pas à essayer d'être quelqu'un d'autre parce que c'est au moment où tu vas chercher à devenir quelqu'un d'autre finalement que tu vas commencer à devenir un petit peu un mode fantôme et c'est là où justement on ne te verra plus. Voilà. Alors que si tu restes vraiment focus dans ton métier et dans ce que tu sais faire, dans ton ADN, c'est là justement où tout a un sens, même si à un moment donné, tu as un peu moins de contrats parce que voilà, il y a moins de marques, etc. C'est le cas dans la photo tous les jours. Moi, les gens viennent me chercher parce qu'ils veulent de la photo à grande échelle, ils veulent de la qualité, ils veulent du professionnalisme, ils veulent une série de photos qui est très qualitative et style éditorial.
En vrai, les gens, quand les clients viennent me chercher, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de bien particulier et qu'ils savent que chez Déclic Studio, ils peuvent l'obtenir très rapidement et, euh, et, euh, et à la hauteur de ce qu'ils imaginent. Ce qui serait peut-être pas le cas avec un photographe de grossesse. On va inverser. Admettons que demain j'étais photographe de grossesse et que je voudrais faire des catalogues de mode parce que c'est juste waouh, et que j'aurais envie demain de me dire bah, je vais aller prendre le marché de mon voisin parce qu'il cartonne dans la mode. On va être très honnête, hein. Ça va être très difficile de passer de la photo de bébé à de la photo de mode parce que ça demande beaucoup plus de technique, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande de l'expertise que clairement un photographe de bébé ou de grossesse n'aurait pas mis en place. Donc en fait, c'est très important, quoi qu'il arrive, vraiment de pouvoir garder cette philosophie. Donc garde bien ça en mémoire, c'est important de ne pas essayer de ressembler aux autres. Ressemble d'abord à toi-même, garde ton éthique, garde ton style, garde ton originalité. Et puis si tu as des points en plus, des tatouages, tu as une maladie de peau, tu as un handicap visible, peu importe finalement ce que ça englobe, clairement, il faut que tu restes toi-même. Plus tu resterais toi-même et finalement, plus tu vas te rendre compte que ton profil va devenir intéressant parce que pour ton agence de mannequin ou en tout cas pour celui qui va te commercialiser auprès d'une marque, tu restes un produit et tu gardes une éthique. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que le début de ce module 3 s'enchaîne bien pour toi. Je ne sais pas si tu as fait le quiz de la fin du module 2. Tu vas passer là officiellement dans ton deuxième mois intense d'activité. Comme je te l'ai déjà dit dans les modules précédents, prends le temps de travailler tes modules, prends le temps de revoir tes vidéos. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir des vidéos entre 10 minutes, des fois 17 minutes, des fois 5 minutes, puis tu vas te dire, oui, mais bon, ce que je t'explique à chaque fois dans ces modules, c'est super important. Donc c'est vrai que tu as l'impression de surfer sur la vague et en les réécoutant quelques temps après, tu vas te dire, ah ouais, mais ça, elle me l'avait dit, j'avais pas fait attention, etc. Pourquoi c'est important aussi d'être toi-même sur un casting? Parce que finalement, quand le client te voit à l'image, à l'écran, ou tout simplement sur un casting, tu surjoues pas un rôle. Moi, je sais que quand je faisais du mannequinat il y a quelques années en arrière, je jouais aucun rôle. J'arrivais, mais vraiment tel que j'étais. En vrai, même pour aller plus loin, les gens dans la vie de tous les jours, ils me découvrent comme je suis au quotidien. Il n'y a pas de surprise, il n'y a vraiment pas d'effet de surprise. Je suis telle que je suis dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, si tu veux, c'est juste génial pour un client de travailler avec moi parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de Laetitia dans la vie privée, il n'y a pas de Laetitia dans la vie professionnelle. Je suis la même personne, donc du coup j'ai la même identité. Je suis complètement authentique et ça se match parce que le client du coup il me voit tel que je suis. C'est vraiment important ce que je te dis parce que je sais que je vous le répéterai jamais assez. On a toujours envie de ressembler aux autres parce qu'on se dit que ils cartonnent tellement dans leur philosophie. Moi aussi, hein, quand j'ai débuté dans ce métier, je me disais oh, cette fille, elle a des jambes de fou, elle fait que des photos pour des collants. Moi, je vais faire tout pareil. Bah ouais, mais sauf que cette fille-là, elle avait une longueur de jambe d'1,20 m. Moi, je les avais pas. Voilà, il y a un moment donné, il faut aller sur un autre marché qui reflète mon identité. Donc n'allez pas taper à toutes les portes parce que c'est comme une agence de mannequins, comme je vous l'avais expliqué. Ça sert à rien de taper à toutes les portes. Il vaut mieux garder un focus et une ligne droite pour pouvoir avancer. Voilà, allez, on avance. On va voir ensemble ensuite sur le module 3 comment savoir poser. À tout de suite.